On va revenir sur les précédents gouverneurs de la Banque centrale américaine qui ont eu aussi maille à partir avec le président américain. C'est dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Avant ces intimidations de Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell, Mathieu, il y a eu d'autres bras de fer, comme entre Richard Nixon, qui a harcelé un autre président de la Fed jusqu'à ce qu'il cède à sa pression, ou encore Lyndon Johnson, qui a carrément plaqué contre un mur un président de la Réserve fédérale. Oui, c'est d'ailleurs peut-être l'anecdote la plus spectaculaire avec Lyndon Johnson. Il faut savoir qu'il mesurait 1,93 m, Lyndon Johnson, le 6 décembre 1965. Dans un accès de colère, il empoigne par le col Bill Martin, qui est le président de la Fed à l'époque, dans son ranch texan, et le plaque contre un mur. Mes boys meurent au Vietnam et vous refusez d'imprimer l'argent dont j'ai besoin, lance Johnson devant quelques témoins qui sont médusés. Pour se remettre dans le contexte, un an plus tôt, Lyndon Johnson défendait son projet de Great Society. Écoutez-le. Nous avons l'opportunité d'aller non seulement vers une société riche et puissante, mais aussi d'être tirés vers le haut, vers la grande société. La grande société repose sur l'abondance et la liberté pour tous. Voilà, la grande société de Lyndon Johnson, c'est une sorte de grand État-providence avec des programmes sociaux comme Medicare, lutte contre la pauvreté ou des programmes d'éducation. Et pour financer ces chantiers, il a besoin de taux bas. Mais le président de la Fed à l'époque, Bill Martin, voit les choses autrement. Son tableau de bord de la Fed, lui, voit les voyants passer au rouge. La demande explose, les prix sont à la hausse, les banques prêtent à tour de bras. Il craint une surchauffe de l'économie. Le 5 décembre 1965, il va donc relever les taux. La décision déclenche la fureur de Johnson qu'il convoque le lendemain dans son ranch texan. Bill Martin ne déviera jamais de ses décisions de politique monétaire. Il incarne encore aujourd'hui le rôle d'indépendance que doit tenir la Réserve fédérale américaine. En revanche, son successeur résistera beaucoup moins bien à la pression politique sous Richard Nixon. Oui, il s'appelle Arthur Burns. Il avait été nommé en 1970 par Richard Nixon. Le contexte est très tendu à l'époque avec une inflation élevée, une croissance américaine qui est en perte de vitesse, un chômage proche de 6%. Nixon va alors exercer une redoutable pression sur Arthur Burns pour qu'il baisse ses taux. On peut lire ces échanges dans les fameuses Nixon Tapes, aujourd'hui déclassifiées. Ce sont des bandes son, des coups de fil passés depuis la Maison-Blanche à cette époque. Et Nixon explique à Burns que le chômage tue les présidents. Il exige une politique monétaire beaucoup plus accommodante, allant jusqu'à réclamer qu'on donne un petit coup de pied aux fesses aux gouverneurs réticents. Jusqu'au jour où le président de la Fed finit par appeler Nixon pour lui offrir une baisse des taux. Sur l'enregistrement, Nixon répond tout simplement « good, good ». Cet échange est devenu l'un des symboles les plus frappants de la capitulation de la Fed face à la pression politique. Et aujourd'hui, Jerome Powell se pose clairement en gardien de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Oui, cette vidéo, vous le disiez, un rarissime de 2 minutes où il parle non pas de taux, mais de menaces sur l'indépendance de la Banque centrale. Le message de Jay Powell est clair, la Maison-Blanche peut critiquer, enquêter, mettre la pression, mais la Fed ne doit en aucun cas se laisser transformer en bras armé d'un président, quel qu'il soit. Jerome Powell se place ainsi dans la lignée de Bill Martin, qui a su résister aux menaces physiques de Lyndon Johnson, et il se distingue tout aussi nettement de l'ère Arthur Burns lorsque la Fed s'était alignée sur le tempo politique de Richard Nixon.